Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, je te propose de mettre de la couleur dans ta vie à travers une couture simple et accessible à tous. Alors, pas de panique, car toi aussi, je le sais, tu es capable de réaliser ta garde-robe à ton image dans un esprit minimaliste et une démarche zéro déchet. J'ai à cœur de t'accompagner doux en douceur pour que tu puisses être fier de toi. Et aujourd'hui, je te propose une première étape pour te familiariser dans ce monde de la couture et nous allons ensemble customiser un t-shirt avec de la broderie. Donc, j'ai à cœur aujourd'hui de t'apprendre un point simple qui va te permettre de customiser ton t-shirt. Alors, si tu es motivé pour découvrir le monde de la couture, réaliser une garde-robe à ton image et que tu es débutante, eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors on y va? Alors déjà, tu vas commencer par choisir un t-shirt et des fils donc de broderie DMC tout simple à trouver en mercerie, par exemple. Donc dans un premier temps, j'ai commencé à dessiner mon dessin donc au stylo. Voilà, bon, je te laisse dessiner le tien. N'hésite pas à faire un brouillon sur une feuille à côté. Voilà, pour savoir un petit peu ce que tu as envie de faire comme broderie et comme dessin. Ça, vraiment, fais-toi plaisir à faire ce que tu as envie. Au niveau des couleurs de broderie, je te conseille de prendre des couleurs un peu plus vives que ce que j'ai pris, parce que c'est vrai que sinon ça se voit pas trop. Mais vraiment, tu fais comme tu veux. Vraiment, c'est un moment, fais-toi plaisir, prends les couleurs que t'aimes, celles qui t'appellent avant tout. Voilà. Et donc, du coup, on va passer à la broderie. Donc déjà, donc, tu vas prendre un petit morceau de fil. Voilà, alors tu fais pas 1 kilomètre, hein, bien sûr, pas trop long, pas trop petit, moyen, normal, hein, histoire que t'aies pas trop de nœuds si tu fais trop long. Et après, moi, je le divise, parce que vous voyez, tu vois, dans les morceaux, il y en a 6, donc en fait, moi, je le divise pour en avoir qu'un seul. Maintenant, si un seul pour toi, c'est trop petit, trop fin, tu peux toujours en prendre 3 et du coup, de diviser ton, ton fil en 2 parties, 3 et 3, ou tu peux tout prendre aussi si tu veux quelque chose de beaucoup plus épais et de beaucoup plus visible. C'est vraiment fait comme tu le sens, comme d'habitude. Voilà, et je te montre la technique là pour bien le dédoubler en fait. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter si ça fait des petits nœuds, il faut bien l'aider. Et voilà, comme ça, voilà, moi j'ai divisé mon fil en 1 et 5. Voilà, et je prends la partie où il y en a un. Ensuite, je mets et j'enfile avec une aiguille de broderie que tu peux aussi acheter en même temps quand tu vas acheter ton fil de broderie, hein. C'est le même endroit dans une mercerie, c'est très bien. Et ensuite, tu fais un double nœud, donc 2 petits nœuds à l'autre extrémité pour que ton fil ne s'en aille pas quand tu vas broder. Voilà. Voilà, donc là, moi, j'ai un double nœud et je vais piquer dans le tissu. Donc, on va faire un point extrêmement simple, euh, un point un petit peu pointillé. Donc, je te montre. Donc là, je pique l'aiguille sur mon dessin et je vais remettre l'aiguille, voilà, à l'envers du tissu pour la refaire remonter à l'endroit du tissu, comme ceci. Et en fait, voilà. Alors, il ne faut pas tirer trop, sinon ça va plisser. Donc, il faut garde un petit peu de souplesse dans ton mouvement. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, ça va faire un petit point en pointillé, comme ceci. Alors, l'important, c'est vraiment que ce soit très régulier.
relativement petits, mais très réguliers, comme ceci. C'est ça qui est important et qu'il va falloir vérifier au fur et à mesure. Et voilà, et pas tirer, vraiment avoir une souplesse dans la manière de coudre en fait. Voilà. C'est vraiment un point, c'est le même point que tu peux faire quand tu fais un bâti pour mettre pour précoudre euh, l'endroit où tu veux coudre. Voilà, c'est le même point. Donc c'est vraiment très très simple comme ça. Voilà. Et donc moi, j'ai fait tout le dessin et voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on arrive au bout, eh bien, tu piques l'aiguille à l'envers du tissu et là, tu vas avancer un petit bout, donc 3 fois, comme ceci. Alors, c'est important de faire ça pour que ça tienne bien, en fait. Enfin, moi, je le fais en tout cas pour que ça tienne bien. Voilà, 3 bouts. Et une fois que tu as fait 3 bouts, il va falloir faire une boucle, voilà, comme ceci, avec un nœud, pour pouvoir fermer et que ta couture, enfin là, à l'occurrence, c'est une broderie, tienne bien. Voilà. Donc là, hop, et puis tu fais une boucle. La boucle, il faut vraiment bien que tu la fasses, voilà, contourner comme ça et rentrer comme ça. Et tirer. Je te remontre. Donc voilà, tu contournes bien et tu tires. C'est très important. Et comme ça, et moi je fais toujours pareil, 3 nœuds pour être sûr que ce soit bien, fermé et clôturé. Et ensuite, tu vas prendre tes petits ciseaux et tu coupes. Voilà. Donc la deuxième étape, l'idée, alors là tu peux prendre une autre couleur. Moi j'ai pris une autre couleur, donc j'avais un gris et un blanc. C'est de repartir à peu près au même endroit et ça va être de relier les petits points que tu as fait pour qu'il y ait un peu quelque chose de relié. Donc tu ne vas pas faire comme ça, on va pas faire comme ça, mais on va passer, voilà, à l'intérieur du point et toujours du même côté. Vous voyez, toujours. Là, je l'ai fait à l'extérieur, donc ce sera toujours à l'extérieur. Il faudra toujours aller à l'extérieur. Vous mettez bien le fil comme ça et ensuite, vous allez et vous... Voilà, on passe sous l'autre fil qui fait en fait un petit pont et on continue. Comme ça, tout le long. Et vous voyez, comme ça, tu vois, tu peux... les points se relient et ça nous fait une petite broderie toute simple. Et voilà. Et donc, du coup, tu fais ça tout le long et voilà ce que ça va donner. Donc là, j'ai fait un petit nuage et je vais continuer le reste. Donc là, moi, j'ai fait une petite phrase, j'ai écrit je colore la vie, mais tu peux faire en fait ce que tu as envie hein, de faire. C'est l'idée en fait. Hein. Et du coup, tu peux aussi faire le petit pointillé dans une couleur et le relier avec une autre couleur. Et c'est ça qui va être sympa parce que comme ça, tu vas mélanger les couleurs. Je vais te montrer à la fin comment ça donne avec deux couleurs différentes qui sont plus visibles. Et voilà. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que bah, avec ce petit point simple, tu t'amuses comme tu as envie, comme tu veux, pour décorer ton t-shirt. Donc, bien évidemment, tu as compris que ce point-là, moi, je l'ai utilisé sur un t-shirt. Je te le propose sur un t-shirt et je te montre comment sur un t-shirt. Mais tu peux toujours tout à fait faire ça sur un jean, sur un pantalon, euh, sur une veste, sur un sac, sur une trousse, enfin où tu veux quoi en fait. Vraiment, je t'invite à essayer, faire tes tests et surtout à bien t'amuser parce que c'est en fait le principe et l'idée. Voilà, et c'est très, tu trouveras les fils vraiment dans toutes les merceries, ils en vendent, hein, et c'est vraiment pas un coût exorbitant. Donc voilà, moi je continue ma petite broderie. Voilà,
comme ça. Je me suis mis au soleil sur le balcon, donc c'est très agréable. Donc tu peux, en fait, pour les dessins, tu peux tout à fait t'entraîner sur du papier à faire des petits doodles et après les refaire sur tes vêtements, en fait. Parce que les petits doodles, en fait, c'est des petits dessins qui sont très faciles à reproduire. Là, j'ai fait un petit nuage et un arc-en-ciel, mais c'est très facile de reproduire une petite fleur, voilà, un petit cactus, un petit pot avec un petit cactus, etc. Enfin, là, je vous laisse vraiment à ton imagination, à ta créativité, à ce qui t'aimerait, ce qui te ferait plaisir et les couleurs aussi que t'aimes et que t'aimes et qui t'appellent, quoi. C'est vraiment ça qui est important, en fait. C'est un peu un moment de détente aussi, quoi. Ouais. Un moment de détente, un moment de douceur, un moment de bien-être pour toi aussi, hein. C'est aussi un moment comme ça. Voilà. Donc moi, je continue ma petite broderie, mes petits nœuds pour terminer. Après, en fonction de ce que tu fais, c'est plus ou moins rapide, hein. Voilà. Donc là, je vais passer mon autre fil. Voilà. À faire. Donc là, moi, je fais cette fois-ci, je fais de nouveau mon va-et-vient avec, voilà, avec un autre fil. Voilà. Alors, ah oui, petite information. Donc moi, j'ai utilisé un t-shirt que j'ai cousu moi-même d'un patron de Dresde de Direndou. Voilà, mais avec un t-shirt du commerce, ça marche très bien et aussi bien. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc je te montre de plus près. Donc pour le gris et le blanc, on voit pas trop la différence parce que c'est deux couleurs qui sont un peu similaires. Mais tu verras sur, voilà, par exemple sur la vie, j'ai mis un jaune et un bleu et du coup, voilà, on peut faire ce que je te disais tout à l'heure, on peut faire vraiment des changements de couleurs pour pouvoir mixer les couleurs. Alors, amuse-toi bien à faire ça parce que c'est vraiment rigolo et l'effet est assez sympa, je trouve. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.